Comment tu veux jouer? Les yeux bandés. Ou les mains attachées? Les yeux bandés. Je ne connais pas l'homme derrière moi. Pourtant, avec lui, j'ai fait la chose la plus intime. Tout ça à cause de cet après-midi. Maman. Ce vieux type que tu veux me faire rencontrer. Il a divorcé 4 fois, il a 8 enfants illégitimes. Comment je pourrais épouser un homme pareil? Et puis... je ne veux pas me marier. Et de toute façon, les femmes ne m'intéressent pas du tout. Arrête de faire perdre son temps à mon grand-père. Tu dis n'importe quoi. Si tu ne te maries pas, comment on aura la dot? Pour acheter un appartement à ton frère? Tu te marieras, que tu le veuilles ou non. Mais j'ai déjà un petit ami. Quoi? Quel petit ami? Fais-le venir, que je le voie. Maman, mon petit ami, c'est lui. D'accord. Alors qu'il me donne une dot de 380 000 €. Lâche-moi. Désolé. Merci beaucoup pour tout à l'heure. En fait, tout finira par s'arranger. Courage. Je te souhaite un prompt rétablissement. Je dois y aller, salut. Frère Shen, gros problème. Ton grand-père a donné un ordre ultimatum. Il faut que tu perdes ta virginité ce soir. Si tu ne coopères pas, on te forcera. C'est absurde. Frère Shen, ne t'obstine pas contre le vieux. Il fait des scènes, il menace de se suicider. À vrai dire, c'est juste un petit moment. Tu pourrais essayer ça. Ce soir, à l'hôtel Li Jing. Tout est prêt pour toi. J'ai enfin surmonté l'obstacle immédiat. Mais comment faire pour la suite? Course pour l'hôtel Li Jing. 18 boîtes de préservatifs. « 1811, c'est cette chambre. » Pourquoi il n'ouvre pas? Aidez-moi. Je vous récompenserai. Peut-être qu'ainsi, maman, ne me forcera plus à me marier. Maman va livrer cette grosse boîte. Après avoir livré le thé au dernier étage, tu reviens ici m'attendre sagement. Ne t'aventure surtout pas ailleurs. T'inquiète pas, maman. Je suis une pro de la livraison. C'est du solide. Oh, l'ascenseur arrive. Je pars devant. Il y a 6 ans, cette nuit-là, je suis tombée enceinte de Xiaobao. Et maman m'a mise à la porte. Mais je ne l'ai jamais regretté. Je vais tout faire pour que Xiaobao ait une belle vie.
Regarde notre lignée. Elle est si précieuse. Il suffit qu'un descendant direct ait un contact physique pour réveiller le pouvoir du dragon. Et maintenant, tu vas la briser. Espèce de bon à rien. Grand-père, quand vous engueulez, vous pourriez choisir le moment? Je t'engueule quand je veux. Je vais pas regarder le calendrier. Tu es un bon à rien. À l'époque, t'envoyais des femmes. Tu ne couchais même pas avec. Mon Dieu, ce gamin est un cas désespéré. Je t'en supplie, sois miséricordieux. Fais-moi tomber du ciel. Un arrière-petit-fils. Grand-père. Votre thé. Un dragon doré l'enveloppe, un bébé dragon apparaît. C'est mon arrière-petit-fils. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un dragon doré. Non, mon arrière-petit-fils. Guanzhou, depuis quand as-tu cet enfant? Pourquoi tu ne m'as rien dit? C'est impossible. Serait-ce la femme d'il y a 6 ans? Mon arrière-petit-fils. Dis-moi vite, comment tu t'appelles? Qui est ta maman? Il serait pas des trafiquants? Regarde là-bas! Vite, rattrapez-le. Ne laissez pas mon arrière-petit-fils s'échapper. Ne t'énerve pas, je vais le rattraper. Maman, rentre vite à la maison. Qu'est-ce qu'il y a, Xiao Bao? Que s'est-il passé? Maman, dépêche-toi de partir. Tout le monde, cherchez de votre côté. Cherchez par ici. Xiao Bao, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Maman, la prochaine fois, on ne livrera plus ici. Il y a des trafiquants d'enfants ici. Ils font même de la magie. Des trafiquants? Oui. Il était à côté de moi, et il a fait apparaître plein de dragons dorés. Heureusement que j'ai couru vite, sinon il m'aurait attrapé. Mais, l'adresse de livraison était pourtant le bureau du PDG. Xiao Bao a du mal comprendre quelque chose. Il a eu peur. Je suis désolé, Xiao Bao. C'est la faute de maman. Je ne t'ai pas bien surveillé. Ne t'inquiète pas, maman ne te laissera plus jamais livrer tout seul. Maman, ce n'est pas de ta faute. Tu fais ça pour payer mes frais de scolarité et c'est pour ça que tu prends tant de commandes. C'est la faute de papa, il n'est pas là. S'il était là, maman n'aurait pas à travailler si dur. Maman, où est parti mon papa au fait? Et si on allait le chercher? Xiao Bao. Maintenant que les choses en sont là, maman ne va plus te cacher la vérité. En fait, ton papa, il est mort. Mon papa est mort? Et en plus, il éternue. Tu as emmené tant de monde pour chercher. Et tu n'as même pas retrouvé mon arrière-petit-fils. Et tes fichues caméras de surveillance. Elles tombent en panne pile maintenant. Au pire moment, incompétent. Une bande d'incompétents. Mon pauvre arrière-petit-fils. Où es-tu? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu dors bien? Bon, allez, grand-père, arrête un peu. Même si je n'ai pas bien vu le visage de l'enfant, j'ai un moyen de le retrouver. Quel moyen? Vu son âge, il doit déjà être à la maternelle. J'ai déjà prévenu toutes les maternelles de la ville. On va faire un test d'ADN sur chaque enfant. On retrouvera mon fils, c'est sûr. D'accord. À la maison, maman va te préparer quelque chose de bon, d'accord? Du porc braisé. Petit trésor. Maître Chen? Maître Chen, qu'est-ce qui vous amène? Je suis venu spécialement pour vous voir, maman de Petit Trésor. L'école va bientôt reprendre, mais les frais de scolarité de Petit Trésor n'ont pas encore été payés. S'ils ne sont pas réglés bientôt, Petit Trésor risque d'être exclu. Je vais les payer, c'est certain. Maître Chen, pourriez-vous s'il vous plaît en parler encore avec l'école? Me donner quelques jours de plus? Bon, je vais essayer de négocier. Par ailleurs, maman de Petit Trésor, voici un petit quelque chose, de la part de tous les parents de la classe. Nous espérons que cela vous aidera. Oh, non, je ne peux pas accepter votre argent. Prenez-le. Petit Trésor est un enfant excellent et gentil. Tout le monde l'aime beaucoup. Personne ne veut le voir quitter notre classe. Merci, Maître Chen. Merci à tous. Je vais faire vite pour réunir l'argent. Bon, je dois y aller. Au revoir, Petit Trésor.
Maman, en fait, je pourrais aller dans une maternelle ordinaire. La maternelle Rêve d'avenir est trop chère. Tu travaillais trop dur, maman. Petit trésor, tu es le trésor de maman. Maman fera tout son possible pour te donner le meilleur. Ne t'inquiète pas, je vais réunir l'argent, c'est sûr. Nous avons déjà vérifié la plupart des maternelles de la ville, mais le jeune maître n'a été trouvé nulle part. Ensuite, nous allons enquêter sur la maternelle Rêve d'avenir. Dépêchez-vous. Retournez tout, mais trouvez cet enfant. Oui. Attention, Monsieur Chen. C'est toi. C'est toi. Toi, Monsieur Chen, vous allez bien, Monsieur Chen? Monsieur Chen. Est-ce qu'il serait le PDG du groupe Yinguo? Qu'est-ce qui vous arrive? Tu ne regardes pas où tu marches? Ne l'accusez pas. C'est moi qui l'ai bousculé. Ça va, pas de souci. Zut. Le tableau est abîmé. C'est un tableau pour Monsieur 11e. Comment as-tu fait la livraison? Désolé, désolé. À quoi ça sert de dire désolé? Maintenant, le tableau est cassé. Tu proposes quoi? Bon, c'est fait, c'est fait. On prend un autre cadeau pour Monsieur 11e. Mais Monsieur Chen, ce tableau, Monsieur 11e l'attendait beaucoup. Si on change de cadeau à la dernière minute, avec son caractère, c'est sûr que ça nuira à notre future collaboration. Je peux restaurer ce tableau. Laissez-moi essayer. Vous, mademoiselle, même si vous avez peur des réclamations, vous ne pouvez pas dire des choses aussi farfelues. C'est une peinture à l'huile, pas un sac de livraison. Vous, une livreuse, comment pourriez-vous? Cette partie est assez endommagée, mais avec une pâte de restauration, à base de cire, puis en suivant le style original. Pour retoucher les couleurs, ça ira. S'il vous plaît, laissez-moi tenter, je peux le faire. D'accord. Préparez-lui, ce dont elle a besoin. Oui. C'est trop fort. Une livreuse qui arrive à restaurer une peinture à l'huile. Pas étonnant qu'on dise qu'il ne faut pas chercher des noises à ces livreurs et livreuses. Vraiment, des talents cachés partout. C'est réparé. C'est vraiment impeccable. À l'époque, ma technique était la première de toute la promo. Les peintures que j'ai restaurées, à moins de les examiner à la loupe, sinon, aucun problème. Première de la promo. Vous avez étudié la peinture à l'huile? J'ai justement besoin d'une secrétaire. Vous êtes intéressé? Moi? L'entreprise a un besoin urgent, d'un talent en peinture. Je pense que tu es parfaite. Mais je n'ai même pas fini l'université. Le diplôme. Le diplôme n'est qu'un passe pour montrer ses compétences. Et toi, tu m'as déjà montré tes capacités. Si tu es d'accord, tu peux commencer demain. J'accepte. Parfait. Les frais de scolarité de Xiaobao sont assurés. Allez, rentrez les affaires. Une fois que vous aurez fini de décharger, dépêchez-vous d'aller chercher le prochain camion. Papy, mais qu'est-ce que vous faites? Je prépare tout pour mon arrière-petit-fils. Je lui achète des choses. Regarde tous ses jouets. Ses vêtements, tout est pour mon arrière-petit-fils. Je lui prépare tout. Il y en a tellement. Et aussi les actions à mon nom. L'avion privé, l'immobilier, les bijoux. Je veux que l'avocat mette tout au nom de mon arrière-petit-fils. Maintenant, tout est prêt. Il ne manque plus que mon arrière-petit-fils à la maison. Monsieur Chen, papy, on a retrouvé le petit maître. Où est l'enfant? À la maternelle Kima. En route pour ramener le jeune maître. Allô, mademoiselle Chen, Xiaobao et moi, on est arrivés à la maternelle. J'ai réussi à réunir les frais de scolarité. Et en plus, j'ai trouvé un nouveau travail. Donc,
Pourriez-vous m'aider à rendre les dons de tout le monde? J'arrive tout de suite vous voir. D'accord. Vous avez cassé ma voiture télécommandée? Remboursée? Xiao Bao. Xiao Bao, relève-toi. Xiao Bao, ça va? Maman, mon bras me fait très mal. Viens, Xiao Bao, on va voir un médecin. Arrêtez. Vous avez bousculé mon fils et vous voulez fuir? Lève-toi, mon fils. Maman, ils ont cassé ma voiture télécommandée. Vous êtes aveugle ou quoi? Mon fils est là, grand comme il est, tout seul, debout. Et vous lui foncez dessus. Présentez vos excuses tout de suite. Et remboursez la voiture. C'est ton fils qui courait partout, et qui nous a bousculés. En plus, il a égratigné le bras de mon fils. C'est à vous de vous excuser. Vous, les pauvres, vous voulez que je m'excuse? Tu sais à qui tu parles? Je m'en fiche de qui tu es. C'est ton fils qui a blessé le mien. Non seulement vous devez vous excuser, mais aussi payer les frais médicaux. Une simple égratignure, et vous voulez m'extorquer de l'argent? Vous deux, pauvres, même si on vous vendait tous les deux, vous ne pourriez pas rembourser une simple voiture de mon fils. Soyez plus respectueux. Respectueux envers toi? Tu ne le mérites même pas. Des gens comme toi, J'en ai vu plein. vous avez du mal à joindre les deux bouts, mais vous forcez votre gamin à s'insérer dans le milieu des riches. Vous voulez changer de classe sociale, mais en réalité, tu n'es même pas digne de cirer les chaussures de mon fils. Comment oses-tu insulter mon fils? Excuse-toi, tout de suite. Je t'insulte si je m'excuse, et alors? Non seulement je vais t'insulter, mais je vais te donner une leçon. HMPH. Xiaobao, c'est ça? Je te le dis clairement, écoute-moi bien aujourd'hui, excuse-toi auprès de mon fils, vite, sinon, je te fais dégager de qui ment avec ton fils. Qui ment? C'est chez toi. De quel droit? Voilà mon droit. Tu as frappé ma maman. Je vais te tuer. Lâche-moi. Xiao Bao. Combien de temps pour aller à la maternelle? Environ une demi-heure. À toute vitesse. Je veux être à Kiman dans 10 minutes. Oui. Xiao Bao. Xiao Bao, maman va t'emmener à l'hôpital tout de suite. Attrapez-la. Sans excuse, elle ne va nulle part. Xiao Bao. Lâchez-moi. Si mon fils a le moindre problème, aujourd'hui, je te tue. Tu veux me tuer? Toi? Mais pour qui tu te prends? Comment peux-tu être comme ça? L'enfant est gravement blessé, et tu les retiens? Tu pourras assumer les conséquences? Et puis, on a tous vu que c'est ton fils qui est venu se jeter. Et toi, tu retournes la situation, tu frappes et insultes. Oui, tu n'as aucun sens de la justice. Tu as blessé son enfant, et tu ne le laisses pas partir. Tu n'as pas de cœur? Tu te permets de me faire la leçon? En plus, tu frappes les gens, c'est trop. Tu n'as pas ton mot à dire. Tu es vraiment arrogant. Frapper quelqu'un est illégal, tu le sais? J'ai besoin de toi pour m'apprendre à faire les choses? Quelle arrogance! Appelez vite la directrice. Nos enfants ne peuvent pas être dans le même jardin que ce genre d'enfants. Je vais te faire frapper. Je te préviens, à qui ment? C'est moi qui décide. Si je veux que quelqu'un dégage, il dégage. Si je veux qu'un enfant meure, il ne vivra pas. À l'école maternelle Kiman, tu n'as pas le droit de faire le malin. Monsieur Chen, faites quelque chose, vite. Il va y avoir un mort. Il faut non seulement sauver la personne, mais aussi obliger ce genre de personne à retirer son enfant de l'école. Kiman ne tolère pas ce genre de parents et d'enfants irresponsables. Madame, lâchez cette personne. Toi, une simple institutrice, tu oses me donner des ordres? Je ne la lâcherai pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Si vous ne la lâchez pas, j'appelle la police. J'ai vu les caméras de surveillance. C'est bien ton enfant qui a bousculé Xiao Bao et sa mère. Tu l'appelles par son petit nom? C'est mignon. Quoi? Vous couchez ensemble? Arrête de dire des bêtises. Lâche-moi. Quoi? Ton amant est là? Tu recommences à faire le malin? C'est ça? Appelez la police. Arrêtez cette femme, et cet enfant irresponsable, et tous ces gens qui l'ont soutenu, ces voyous. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es sourd? Je dis que cet enfant irresponsable n'a pas seulement poussé mon fils, mais il a aussi cassé le jouet de mon fils, qui vaut 300 000 €. Je dis d'arrêter elle, son fils, et tous ces voyous, et de les enfermer. Ah oui. Et les enfants de ces voyous, expulsez-les tous, oui.
Tu es complètement hors la loi. Kiman est une école maternelle, fondée par le Firefly Group. Personne n'ose se comporter ainsi ici. Garde, appelez la police. Tu es aveugle. Mon mari est Zhang Ziqian. Il est le nouveau directeur général du Firefly Group. Monsieur Shen, nous sommes arrivés à l'école maternelle. Mon fils, papa est venu te chercher. Si mon mari voulait vous écraser, vous qui ne valez pas 3000 yuan, ce serait aussi facile que d'écraser une fourmi. Allez-y, essayez donc. Alors c'est elle, la femme du directeur général Zam. Le jardin d'enfants qui ment dépend directement de Monsieur Zam. Alors sa femme peut y faire la loi. Oui, Monsieur Zam a beaucoup de pouvoir. Ne parlons même pas de Madame Shen, une simple employée. Même si la directrice venait en personne, elle n'oserait pas désobéir à Lily. La mère de cet enfant a vraiment pas de chance. S'attirer un tel fléau. C'est trop triste. C'était la femme de Monsieur Zhang. Maintenant vous savez. Que dois-je faire? Pardon. HMPH. Tout à l'heure, vous m'insultiez tous. Vous étiez plutôt en forme, non? Pourquoi vous dégonflez? Je vous préviens. Ne croyez pas que parce que vous avez quelques sous puants, vous êtes quelqu'un. Ici, pour moi, vous ne méritez que d'être un chien. Madame, je vous présente mes excuses. Je vous en supplie, laissez-moi d'abord emmener mon enfant à l'hôpital. Je vais économiser pour vous rembourser ce jouet. Maintenant vous savez vous excuser? C'est trop tard. Madame, je vous en supplie. Si Xiao Bao ne va pas à l'hôpital, il va lui arriver malheur. Les problèmes de ton enfant, en quoi ça me regarde? Ouvrez bien vos yeux de chien, et regardez bien, voilà ce qui arrive, à ceux qui me contrarient. Xiao Bao. Et, Madame Zhang. La maman de Xiao Bao a une vie difficile. Elle élève son enfant seule. Vous ne pourriez pas lui donner une chance? Comment je fais mon boulot? Ça ne te regarde pas. Vous ne pourriez pas faire ça. Pour me faire plaisir? Te faire plaisir? Toi, une petite employée, tu crois que tu mérites que je te fasse plaisir? Je te conseille de ne pas te mêler de ce qui ne te regarde pas. Sinon, je te vire aussi. Dégage. Ne poussez pas trop loin. Je pousse trop loin. Et alors, si tu oses encore dire un mot, je te blacklist dans tout Jinghe. Vous avez vu, c'est moi qui commande au jardin d'enfants qui ment. À moins que le père de ton enfant ne soit le PDG du groupe Linguo. Sinon, pour moi, vous n'êtes que des chiens. Madame, je vous en supplie. Laissez-moi emmener Xiao Bao à l'hôpital. Tout est de ma faute. Vous pouvez me demander n'importe quoi. D'accord. Dans ce cas, déshabillez-la et jetez-la dans la rue. Je veux voir comment toi et ton bâtard pourrez encore survivre à Jinghe. Non, pas ça. Non. Arrêtez. 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 Monsieur Shen. Xiao Bao. Xiao Bao, Xiao Bao. Maman, Xiao Bao. Je suis désolée. Je ne t'ai pas assez protégée. ce n'est pas la faute de maman. Ne pleure pas, maman. Je vais bien maintenant. Tu as très mal ici? Viens. Maman t'emmène à l'hôpital. Viens, allons-y. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Shen, ne vous méprenez pas. Voilà ce qui s'est passé. Et son fils, il a bousculé mon fils. Et en plus, il a cassé le jouet de mon fils. Alors, je lui ai donné une petite leçon, c'est tout. Tu mens. Tous les témoins peuvent le confirmer. C'est toi qui déformes la vérité. Et tu as blessé mon fils. Je vais appeler la police. Ne sois pas ingrat. Ton fils n'est pas mort, si, et puis, ce n'est qu'un bâtard sans père. Tu en fais tout un plat. Tu as perdu la tête? S'en prendre à un enfant. Je vais te tuer. Lâche-moi, tu m'entends. Monsieur Shen, mon mari est le directeur du groupe Firefly. Vous la laissez me frapper comme ça? Tu abuses de ton pouvoir. Tu salis la réputation du groupe Firefly. À partir de maintenant, ton mari est viré. Continue de la frapper. Je prends toute la responsabilité. Je prends toute la responsabilité. Je vais t'apprendre à abuser de ton pouvoir. Je vais t'apprendre à blesser mon fils. Aujourd'hui, je vais te tuer. Je vais te tuer. Arrête de la frapper. Toi, comme ça. Écoute-moi. Je vais te rembourser, d'accord? N'importe quelle somme. Tu crois que l'argent fait tout? Tu as blessé mon fils. Je vais te faire
Souffrir 10 fois plus. Présente tes excuses à mon fils, tout de suite. Présente tes excuses à ma maman. Arrête de mordre, arrête. Stop. D'accord. Je m'excuse. Désolé. Je suis désolée. Ça va? J'ai eu tort, d'accord? Je n'oserai plus jamais. Et je te rembourserai. Si tu oses encore embêter mon fils. Je te rendrai la vie 10 fois plus dure qu'aujourd'hui. Bien, d'accord. Une mère se bat pour son enfant. La mère de mon fils. Si elle avait ce genre de qualité, ce serait bien. Jetez-la dehors, avec son mari. Expulsez-les de Jingay, qu'ils ne reviennent jamais. Oui. Emmenez-les. J'ai eu tort. Monsieur Chen, merci de nous avoir soutenus. Ce n'était rien. Dépêchez-vous d'emmener l'enfant à l'hôpital. D'accord, allons-y. Allez chercher le petit maître. Oui. Dépêche-toi, dépêche-toi. Mon arrière-petit-fils m'attend. Quand je verrai mon arrière-petit-fils, je vais le couvrir de bisous. Ne vous énervez pas, monsieur. Vous n'avez vu le petit maître qu'une seule fois. Ne vous trompez pas de personne. Quelle absurdité. Mes yeux sont des règles. Dès que mon arrière-petit-fils apparaîtra devant moi, même s'il a la tête gonflée comme un cochon, je pourrai le reconnaître. Pourquoi il y a du sang partout? Les enseignants et les parents de cette maternelle. Comment ils font leur travail? Je ne sais pas. Comment ont-ils laissé l'enfant se blesser si gravement? Il a le visage couvert de sang. Je ne sais pas. Cet enfant est si gravement blessé. Pourquoi laisser seulement la maman s'en occuper? Et le père de l'enfant, il est mort? Allez, rentrons à l'intérieur. Tu oses encore éternuer. Où est mon arrière-petit-fils? Où est-il? L'enfant A disparu. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà ce qui s'est passé. Quelqu'un a forcé le petit maître à quitter l'école, et a supprimé complètement son dossier. Maintenant, on ne sait pas où est le petit maître. Vous? Monsieur, Vite. appelez une ambulance. Voilà. Viens, grand-père, prends tes médicaments. Prendre quoi? Toi? Tu as laissé filer une anguille. Ça me rend fou de rage. Je suis furieux. À quoi bon prendre des médicaments? C'est de ta faute. Tu n'arrives même pas à retrouver mon arrière-petit-fils. À cause de toi, à mon âge, je ne peux même pas voir mon descendant. Je ne veux plus vivre. Grand-père, calme-toi. Comment veux-tu que je me calme? On ne retrouve pas l'enfant. Comment veux-tu que je me calme? Je m'en fiche. Je veux mon arrière-petit-fils. Je veux mon arrière-petit-fils. Ce vieux monsieur tout à l'heure était vraiment drôle. Il ne trouve pas son arrière-petit-fils, alors il fait tout un cinéma. Il a poussé son petit-fils à bout. Parle plus bas. C'est le président du groupe Firefly, le vieux monsieur Chen. Et le beau gars à côté, c'est le PDG des entreprises Chen. Si tu oses parler d'eux, tu ne tiens pas à ta vie? Monsieur Chen, il est aussi à l'hôpital. Maman? La personne dont parlait l'infirmière, c'est celui qui nous a aidés tout à l'heure? Oui. Je veux aller le remercier de nous avoir défendus. D'accord. Maman t'emmène. C'est vous. Monsieur Chen. Xiao Bao et moi sommes venus vous remercier. Grand-père s'est endormi, parlons dehors. Monsieur Chen, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, on vous doit vraiment beaucoup. Sans vous, Xiao Bao et moi, on aurait eu de gros ennuis. Ne dites pas ça. C'est moi qui n'ai pas su gérer mon équipe. Ces éléments toxiques auraient dû être éliminés depuis longtemps. Comment va la blessure de l'enfant? Ça va mieux. Le médecin a dit qu'avec un peu plus de repos, ce sera guéri. Mais je ne m'attendais vraiment pas à vous voir si jeune. Votre enfant a déjà 6 ans. Oncle, est-ce que tu veux draguer ma maman? Mais t'inquiète pas, même si maman m'a eu, mon papa est déjà mort. Vas-y, tente ta chance. Xiao Bao, qu'est-ce que tu racontes?
Désolé, monsieur Shen. Les enfants disent n'importe quoi. Xiao Bao, tu ne disais pas que tu venais. Remercier l'oncle? Allez, dis merci à l'oncle. Il est temps qu'on y aille. Maman, ne sois pas timide comme ça. Ce porte-clés, c'est un travail manuel de ma maternelle. J'ai travaillé très sérieusement dessus. Je vous l'offre. Merci de nous avoir sauvés, maman et moi. Merci pour ton cadeau. L'oncle l'accepte. Cette lumière dorée tout à l'heure, c'était un dragon d'or? Oh, le réveil a sonné. Oncle, on échange nos coordonnées? D'accord. Oncle, restons en contact. Je t'aiderai à draguer ma maman. Xiao Bao, arrête. Je suis désolé, monsieur Shen. Xiao Bao est un peu espiègle. Ne le prenez pas mal, je vous en prie. On va y aller. On ne vous dérange plus, vous et le vieux monsieur. C'était juste la montre qui brillait. Dans ce monde, les coïncidences parfaites n'existent pas. Ton plan de collection de peinture à l'huile est bien fait. Dans quelque temps, je vais discuter d'une collaboration avec le vieux 11e. Tu viendras avec moi. Oui, monsieur Shen. Monsieur Shen, vous ne vous sentez pas bien? Trop de choses en ce moment. Mes migraines sont revenues. Alors, vous voulez faire de la gymnastique, avec moi? Mon fils aussi a des problèmes de maux de tête chroniques. J'ai appris exprès une gymnastique de médecine chinoise. De la gymnastique? Oui, venez, faites-la avec moi. Cette tache de naissance. Son fils a aussi 6 ans. Tsujiaki. Le 10 août, il y a 6 ans, cette nuit-là, où étiez-vous? Tsujiaki. Le 10 août, il y a 6 ans, ce soir-là, où étiez-vous? Ce n'est pas le moment où moi et le père de Xiao Bao avons eu des relations? Est-ce que, monsieur Shen? Vous, Guangzhou. Elle est magnifique. Y Mana. Tu es rentré en Chine? Je suis ta fiancée. Tu m'as manqué. Je suis revenu te voir. Ce n'est pas permis? Mademoiselle Xu. C'est monsieur Shen. Guangzhou. Tu n'as toujours eu que des assistants masculins. Pourquoi maintenant? Tu engages une secrétaire? Mademoiselle Xue, un talent rare. En matière de peinture à l'huile, tu pourrais beaucoup apprendre d'elle. Puisque tu la juges si compétente, alors je vais certainement bien faire sa connaissance. Tsujiaki. Né à la campagne, une mère qui fait des petits boulots, et un frère joueur invétéré. Une personne de bas étage. Comment ose-t-elle séduire l'homme que j'ai choisi? Tu vas voir ce que je te réserve. Tsujiaki. Maman. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu te débrouilles bien. Si c'est gentil, personne ne me l'avait pas dit, je n'aurais jamais su que tu menais la belle vie maintenant.
Pourquoi tu es venu? Qu'est-ce que je pourrais bien vouloir? C'est encore pour ton frère. Il a des dettes. Donne-lui un peu d'argent pour qu'il les rembourse. Je n'ai pas d'argent. Ne crois pas que je ne sais pas. Tu es maintenant la secrétaire d'un grand patron. Ton salaire dépasse les 10 000. Allez, donne-moi de l'argent. Maman, je viens juste de commencer. Et en plus, je viens de payer les frais de scolarité de Xiaobao. Arrête de faire la pauvre. Pas d'argent, c'est ça? Je vais aller voir le père de ce petit garçon. Maman, je te l'ai déjà dit. Je ne sais vraiment pas qui est le père de Xiaobao. Arrête ton cinéma. Le petit garçon a 6 ans. Comment peux-tu ne pas savoir qui est son père? Allez, viens, on va le trouver. D'après notre enquête, le jeune maître et sa mère habitent dans cet immeuble. Bâtiment 18, unité 1, appartement 606. Si on y va maintenant, on devrait les trouver. Mademoiselle Xu, elle habite ici aussi? Lâchez-moi. Lâchez ma maman. Dégage. Xiaobao. Xiaobao. Arrête de faire semblant. Dépêche-toi de m'emmener le chercher. D'accord. Alors je vais te dire la vérité. Le père de Xiaobao était effectivement très riche. Mais il est mort. Et il a laissé une énorme dette. Si tu insistes pour que je te donne de l'argent, quand les créanciers viendront, je les enverrai te voir. Tu n'es qu'un bon à rien, toi. Je comprends. Pas étonnant que tu te démènes pour entrer dans une grande entreprise et draguer plus d'hommes riches pour rembourser tes dettes et élever ce petit garçon. Oui. Je veux trouver un homme riche. Mais si ces hommes riches apprennent que j'ai un frère joueur invétéré, personne ne voudra de moi. Alors reste loin de moi. Tu as raison, tu as enfin compris. Il faut viser le plus riche de tous. Pourvu qu'il soit riche, même un vieux, ça ira. Alors je m'en vais. Je repasserai te voir un de ces jours. Maman et mon frère sont des vampires. Je ne peux plus la laisser retrouver Xiaobao et moi. Xiaobao, on rentre à la maison tout de suite. On fait les valises et on déménage. Oui. Je n'aurais jamais cru que Mademoiselle Xu soit ce genre de personne. Ferme-la. On dirait que la tâche de naissance n'était qu'une coïncidence. Ce n'est pas la personne que je cherche. Va chercher l'enfant. Dépêche-toi, Xiaobao. L'ascenseur arrive. D'accord. Le jeune maître vivait ici. Alloué. Le jeune maître a déménagé. Enquêtez immédiatement. Retournez chaque pierre, mais trouvez cet enfant. Oui. Frère Shen, on sort s'amuser, on t'attend au Jusseux. D'accord. Frère Shen, ne t'inquiète pas trop, tu es père sans douleur, depuis 6 ans. Chercher mon neveu, demande un peu d'effort, c'est normal. Tu ne comprends pas. D'accord, je ne comprends pas. Reste là à boire ton verre. Allez. Moi, je vais m'éclater. Allez. Oui. Je veux trouver un homme riche. Tu ne voulais pas trouver un riche? Pourquoi pas moi? Guangzhou. Pourquoi as-tu bu autant? Guangzhou. Ne t'inquiète pas pour la recherche de l'enfant. Je vais aussi demander à des gens de chercher. On le retrouvera. Merci. Pas besoin de faire de manière avec moi. Je suis ta fiancée.
Guangzhou, sois tranquille, je considérerai ton enfant comme le mien, je serai une bonne mère. Guangzhou, tu... La mère de mon enfant, ce n'est pas à toi de l'être. Mademoiselle Xu, viens me chercher tout de suite. Encore cette femme. Monsieur Chen, ça va, Monsieur Chen? Monsieur Chen est complètement ivre, il ne pourra même pas marcher, il vaut mieux le laisser se remettre. Monsieur Chen, excusez-moi. Peut-être que, comme moi, il a aussi beaucoup de contraintes. Tsujiaki. Monsieur Chen, vous êtes réveillé. Monsieur Chen, qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Reste avec moi, je te donnerai tout l'argent que tu veux. Monsieur Chen, qu'est-ce que vous racontez? Je ne suis pas ce genre de personne. Tu veux juste trouver un homme riche, non? Dans tout Jinghe, qui est plus riche que moi? Ce n'est pas ça. Monsieur Chen, lâchez-moi. 10 millions. Lâchez-moi. 100 millions. Lâchez, je ne suis pas une prostituée. Espèce de salaud. Cette femme, elle ose séduire Shen Guangzhou comme ça. Si elle ose me barrer la route, je la tuerai. Allô? Fais quelque chose pour moi. 100 millions. Lâchez, je ne suis pas une prostituée. Je croyais que Monsieur Chen était un homme bien. Partons. Et Mademoiselle Xu, la secrétaire? Patron, Mademoiselle Xu, n'est pas venue aujourd'hui. Elle n'est pas là. Contactez-la immédiatement. Demandez-lui ce qui se passe. Oui. Inutile d'appeler. Je sais ce qu'il en est de Mademoiselle Xu. Elle est allée à un rendez-vous arrangé. Un rendez-vous arrangé? Tout à l'heure, la mère de Mademoiselle Xu a appelé pour lui demander un congé. Elle a dit qu'elle devait rencontrer un vieil homme très riche pour un mariage arrangé. Si ça marche, ils se marieront tout de suite. Oh, Guangzhou, ne te fâche pas. Mademoiselle Xu est si belle. Elle veut sûrement épouser un homme riche. C'est l'occasion rêvée. C'est compréhensible qu'elle sèche le travail. Alors, tu veux faire du sport avec moi? Je vais te faire payer ton abus de pouvoir. Je vais te faire payer pour avoir blessé mon fils. Aujourd'hui, je vais te corriger. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis tombé amoureux d'une femme, qui ne pense qu'à l'argent, et qui est prête à épouser n'importe qui. Monsieur Chen, le dossier du jeune maître a été restauré. Le jeune maître s'appelle Xu Xiaobao. Sa mère est Tsujiaki. Quoi? Alors, l'enfant de Tsujiaki est mon fils. La femme de cette nuit-là, c'était elle. Mais, ce jour-là, pourquoi la secrétaire Xu a-t-elle dit à sa mère que son mari était mort et qu'elle cherchait un homme? Elle disait ça pour tromper sa mère. Mais moi, je l'ai blessée. Tsujiaki décroche le téléphone. Xiaobao, Maman, j'ai tellement peur. Xiaobao, tu vas bien? Pourquoi nous as-tu enlevés, moi et Xiaobao? Qu'est-ce que tu veux? Arrête de faire l'innocente. Petite peste,
Tu as osé me mentir. Tu as déménagé en catimini. Maman. Je n'ai vraiment pas d'argent. Même si tu me tues. Je n'en ai pas. Pas d'argent? Pas grave. Tu peux te vendre. Maman. Qu'est-ce que tu dis? Je t'ai trouvé un bon parti. Le créancier de ton frère, le vieux Hang, vient de perdre sa femme. Si tu acceptes de l'épouser, non seulement la dette de ton frère sera effacée, mais en plus il nous donnera 80 000 euros de dot. Maman. Ce vieux Han a plus de 60 ans. Il a divorcé 8 fois. Il a déjà perdu 4 femmes. Et tu veux que j'épouse un tel homme? Le vieux Han est un peu âgé. Et alors? Il a eu plusieurs femmes. Et alors? Il est riche. C'est vrai, sœur. Une fois que tu seras mariée, dès que le vieux Zhang claquera, tout son argent sera à toi. Je ne me marie pas. Toi. L'argent de la dot est déjà sur mon compte. Si tu refuses de te marier aujourd'hui, je vais envoyer ce petit morveux à l'orphelinat. Maman, sauve-moi. Non, ne fais pas de mal à Xiaobao. Alors, tu te maries ou pas? D'accord. Si tu relâches mon fils, je me marie. Monte. Maman? Quelqu'un peut sauver maman? Pourquoi cet état? Où est-il passé? Xiaobao. Monsieur, sauvez maman. On va vendre maman. Calme-toi, Xiaobao. Je viens sauver maman tout de suite. Prévenez le vieux maître pour sauver l'enfant. Et rassemblez tous les gardes du corps. Suivez-moi, on va les sauver. Oui. En voiture, on ramène le jeune maître à la maison. Allez. Frangin Zhang. J'ai entendu dire que tu avais un nouveau coup de foudre. Jiaki, attends-moi. Je viens te sauver tout de suite. Frangin Zhang, je te l'ai amené, pour l'histoire de mon fils. L'argent, on peut s'arranger. Le problème, c'est cette personne. Tu ne me mens pas? C'est certain, c'est une vierge. Bien sûr. Non, je ne le suis pas. J'ai déjà eu un enfant. Tu dis quoi? Je dis que, j'ai déjà eu un enfant. Je ne te conviens pas. Mais sois tranquille. Si tu veux bien me libérer, la dot, je te la rendrai, c'est sûr. Petite garce, qu'est-ce que tu racontes? Fais gaffe, je te déchire la gueule. Je ne raconte pas n'importe quoi. J'ai vraiment un enfant. Alors c'est une seconde main avec un rejeton. Frangin Zhang, tu fais une affaire en or. 2 pour le prix d'un. Cette femme, on sait pas avec elle, mais qu'elle a fait ce gamin. Oh, Frangin Zhang, t'as dépensé 23 000 euros pour une cassée. Salope, j'ai payé 23 000 euros pour une vierge. Et toi, t'es une traînée. Non, attends, Frangin Zhang. Elle a eu un enfant, c'est vrai, mais depuis toutes ces années, aucun homme ne l'a touchée. À l'usage, ça sera comme une vierge. Si tu me crois pas, vérifie d'abord. D'accord. D'accord. J'ai pas de bol aujourd'hui. Ce soir, je commence par la prendre, et on verra après. Lâchez-moi. Ce que vous faites est illégal. Lâchez-moi. Illégal? Je t'épouse. Et ma parole, c'est la loi. Dégage. Tu oses m'insulter? Je vais te buter. Quelqu'un peut me sauver? Lâchez-la. T'es qui, toi? Ça te regarde pas.
Tu es aveugle ou quoi? Osez manquer de respect à Monsieur Shen. Putain, Quel monsieur Shen? Tu te prends pour Shen Guangzhou? Tu cherches la mort? Si ouais. Tu as osé frapper mon fils, je ne te laisserai pas faire. Jiaki, tu vas bien? Monsieur Shen, sauvez vite Xiao Bao. Ne t'inquiète pas, grand-père est déjà parti le sauver. Maintenant, je vais te rendre justice. Frappez-les. arrêtez, arrêtez. Et, arrêtez, arrêtez. Monsieur Shen, je vous en supplie, arrêtez, je ne savais pas que c'était votre femme. Sinon, même avec 8 fois plus de courage, je n'aurais jamais osé l'épouser. Oui, frappez-la, elle. C'est elle qui m'a trompé. Monsieur Shen, laissez-moi m'expliquer. Monsieur Shen, je faisais ça pour le bien de Tsujiaki. Dans sa situation, si quelqu'un accepte de l'épouser en payant, c'est déjà pas mal. C'est vrai, monsieur Shen, Tsujiaki, a fréquenté un homme inconnu, et a même eu un enfant. Ma mère essayait juste de l'aider. Comment pouvez-vous encore nous frapper? Parce que, je suis le père de Xu Xiaobao. Monsieur Shen, c'est le papa de Xiao Bao. Maman! Xiao Bao. Maman, j'ai trouvé l'oncle et le grand-père pour nous aider. Pour nous aider, on ne se fera plus jamais maltraiter. Une bande de salauds. Si je n'étais pas arrivé à temps, Xiao Bao aurait été emmené par des trafiquants. Guangzhou, tu dois les punir sévèrement. Frappez-les à mort. Jiaki, je t'en supplie, demande à Monsieur Shen de nous pardonner. Cette fois-ci, hein? Après tout, je suis quand même ta mère. Comment peux-tu même frapper ta propre mère? Tu es ma mère, toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu t'es trouvé un riche? C'est ça? Tu refuses même de reconnaître ta propre mère? N'oublie pas, à l'époque où tu as eu cet enfant, je t'ai nourri, je t'ai habillé, et j'ai même pris soin de Xiao Bao. Tu m'as nourri, tu m'as hébergé, c'est ça? Moi et l'enfant, on mangeait vos restes. On dormait sur un sol glacé. Tous les crédits et les frais de la vie, c'est moi qui les ai payés en travaillant dur. Et tu as encore le culot de dire que tu t'occupais de Xiao Bao? Quand Xiao Bao était petit, tu lui donnais des somnifères parce qu'il pleurait. Si je n'avais pas découvert ça à temps, Xiao Bao aurait pu être empoisonné. Et aujourd'hui, tu voulais le vendre. Peu importe comment tu m'as traité, ça n'a pas d'importance. Mais tu ne touches pas à mon enfant. Puisque tu veux faire du mal à Xiao Bao, alors moi, je ne te reconnais plus comme ma mère. Jetez-les dehors. Brisez-leur les bras et les jambes, et jetez-les à la décharge. Monsieur Shen, pitié, grâce à vous, je vous en supplie, je suis innocent, c'est votre fiancé, Y Manin, qui m'a forcé à faire ça. Mademoiselle Y a dit que si je mariais Tsujiaki à un salaud, pour qu'elle perde la face à jamais, elle me donnerait 300 000 euros. Jiaki. Tu vas bien? Je ne comprends juste pas. Je n'ai jamais offensé Mademoiselle Y. Pourquoi diable me fait-elle ça? Et ma mère? Pour 300 000 euros, elle peut me pousser dans la gueule du loup. Je suis sa fille. Elle ne m'aime donc pas du tout? Allons, ne pleure plus. Sois tranquille. Cette affaire, je vais te rendre des comptes. Ramassez ça et retournez au bureau. Oui. Il est presque midi, et Tsujiaki n'est toujours pas venu travailler. Tu crois qu'elle va vraiment démissionner, pour épouser ce vieux riche? Elle n'a même pas besoin de démissionner. Tu n'as pas vu la tête de Monsieur Shen en partant? À mon avis, Tsujiaki, c'est cuit. Elle va sûrement être virée.
Monsieur Shen, qu'allez-vous faire pour moi? Je n'en suis pas si sûre. Tsujiaki a été recruté exceptionnellement par Monsieur Shen. Je n'ai encore jamais vu Monsieur Shen traiter quelqu'un avec autant d'égards. J'ai vraiment l'impression que Monsieur Shen a un traitement spécial pour Tsujiaki. Quel traitement spécial? Guanzhou déteste par-dessus tout les femmes cupides et vaniteuses. Il va certainement virer Tsujiaki. Oui, mademoiselle YE, vous avez raison. Les affaires de ce genre de femmes me dégoûtent rien qu'à les regarder. Qu'est-ce que vous attendez, vous deux? Débarrassez-moi ça vite fait. Mademoiselle YE, est-ce vraiment une bonne idée? Et si jamais? Taisez-vous et jetez ça. Je vous le dis une bonne fois, si je dis que Tsujiaki sera virée, alors elle sera virée. Sinon, je ne m'appelle plus YE. Qui veux-tu virer? Monsieur Shen est revenu avec Tsujiaki, ensemble, et ils se tenaient la main. Guanzhou, pourquoi l'as-tu ramené, une femme comme elle? Une femme comme elle? Dis-moi, quel genre de femme est Tsujiaki? Alors dites-moi, vous êtes payé pour répandre des rumeurs. Pendant les heures de travail, c'est pour ça que je vous emploie? Tout le monde. Suspendu une semaine, prime semestrielle supprimée. Étage 10 000 mots d'autocritique. Oui, Monsieur Shen. Maintenant, dégagez. Toi, tu restes. Guanzhou, tu as encore quelque chose à me dire? Au bureau, tu m'appelles Monsieur Shen. Et puis, agenouille-toi maintenant, et présente tes excuses à Tsujiaki. Tu dis quoi? Je t'ai dit de t'agenouiller, et de t'excuser auprès de Tsujiaki. Guanzhou, tu es fou? Une personne du bas de l'échelle comme elle. Tu veux que je m'excuse? Tout ce que tu as fait à Tsujiaki, je le sais déjà. Je te donne 5 secondes. Si tu ne t'agenouilles pas pour t'excuser, je remets toutes les preuves à la police. Tu seras ruiné. Guanzhou. 5. Guanzhou, il ne tient vraiment pas compte de la face de la famille YE. Pour cette femme, il veut m'envoyer au poste de police. 4. Guanzhou est connu pour être insensible et impitoyable. S'il décide vraiment d'être impitoyable. Non, je ne peux pas prendre ce risque. Désolé. Plus fort, on n'entend rien. Désolé, ça va là? Jiaki, ça te va? Ça va, ça va. Y Manin, retiens bien ça. Je ne te laisserai pas partir comme ça. Dégage. À quoi tu penses? À rien. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas laisser Y Manin s'en tirer comme ça. Tu es si gravement blessé. En plus de s'excuser, elle doit aussi te rembourser 10 fois les frais médicaux. Elle doit aussi payer les frais médicaux? Mais quoi? Mais, c'est pas un peu trop, de faire ça? Mademoiselle YE, elle, c'est quand même ta fiancée. Qui t'a dit que c'était ma fiancée? Mais c'est elle-même qui l'a dit, et ma mère aussi l'a dit. Ce n'était qu'un engagement, que nos pères ont arrangé, entre moi et la fille aînée des YE. Et la fille aînée des YE a disparu il y a 20 ans. Y Manin n'est qu'une fille adoptive de la famille YE. Et cet engagement est caduque depuis longtemps. La seule personne que je veux épouser, c'est toi. M'épouser? Mais tu ne pensais pas que j'étais intéressée. Je suis désolé, Jiaki. La dernière fois, j'ai eu tort. J'ai entendu ta conversation avec ta mère. Je t'ai mal comprise. C'est pour ça que j'ai fait cette chose indigne. Je m'excuse auprès de toi. Alors, s'il m'a traité comme ça, à cause d'un malentendu, alors moi... Jiaki, toutes ces années, toi et Xiaobao avez vécu des moments difficiles. À l'avenir, je vais tout faire pour vous rattraper. Jiaki. Épouse-moi. D'accord?
Monsieur Chen est tellement beau. Tu regardes quoi? Non, rien. Regarde si tu veux. Tu pourras regarder partout ce soir. Moi, je dois aller travailler. Travailler, mon œil. Tu viens avec moi voir grand-père. Voir le président Chen. Mais moi, j'ai encore cette blessure à la tête. Le voir dans cet état, ce n'est pas très convenable, non? Mais si, c'est parfait. Grand-père a hâte de te voir. La famille Chen est une dynastie de l'élite. Avec mes origines, le président Chen pourra-t-il vraiment m'accepter? Tu restes planté là à quoi? Allez, on rentre à la maison. Pour les vêtements, maman adore le violet. Sélectionnez les vêtements violets, et portez-les à la chambre de la jeune maîtresse. Oui. Pour les bijoux, maman adore les perles. Vite, vite, apportez toutes les perles, toutes, à la jeune maîtresse. Arrière-grand-père, parmi toutes ces maisons, laquelle a la plus belle vue et lumière? Ma maman adore peindre. Si elle avait un atelier d'artiste, elle serait tellement heureuse. Ne t'inquiète pas, mon chéri, les propriétés de ton arrière-grand-père sont toutes exceptionnelles. Je les mets toutes au nom de ta maman. Comme ça, ta maman pourra, du lundi au dimanche, changer d'endroit pour peindre. Je remercie arrière-grand-père pour maman. Arrière-grand-père est si gentil avec maman. Oh là là, mon arrière-petit-fils, ta maman, est une grande bienfaitrice pour la famille Chen. Tant qu'elle est heureuse, je lui donnerai la moitié de l'empire familial. Et j'en serai ravi. La jeune maîtresse a vraiment de la chance. À l'avenir, il va falloir la servir avec le plus grand soin. Monsieur, jeune maître. Monsieur, il ramène la jeune maîtresse. En rang, pour accueillir la jeune maîtresse. Ne sois pas nerveuse, je suis là. Bienvenue à la maison, jeune maîtresse. Maman! Xiao Bao, comment vas-tu? Tu t'es fait mal quelque part? T'inquiète pas. Xiao Bao n'a absolument rien. On s'est bien amusé ensemble tout à l'heure. Président. Ce petit. Pourquoi tu m'appelles encore président? Tu devrais dire grand-père. Espèce de bon à rien. Quoi? Tu n'as pas encore demandé ma belle-fille en mariage? Bien sûr que je l'ai demandé. Mais grand-père, vous lui avez donné l'argent pour changer de nom? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Petit malin. Tu veux apprendre à ton grand-père son métier. Belle-fille, cadeau de bienvenue. Sur les conseils de Xiao Bao, je te l'ai préparé depuis longtemps. Allez, viens le voir avec moi. Maman, ton arrière-grand-père t'a préparé beaucoup de cadeaux, tant de jolies robes. Et ce que tu préfères, des bijoux en perles. Et aussi beaucoup de maisons pour en faire ton atelier. Tout ça, ce ne sont que des biens matériels. Ce n'est rien. Je t'ai aussi spécialement préparé beaucoup de plats, tout ce que tu aimes manger, pour bien te requinquer. Merci. On dirait que le président Chen ne méprise pas mes origines. Je vais être heureuse, non? Belle fille. En plus du cadeau de bienvenue, grand-père t'a aussi préparé un énorme cadeau mystérieux. Un cadeau mystérieux? Apportez-le. C'est... Belle fille. Mon petit-fils indigne, t'appartient désormais. S'il ose te mettre en colère, tu lui feras tenir une pomme à l'envers, et marcher sur des œufs, et tu le fouetteras sans pitié. Tiens-toi droit, plie encore les jambes de 15 degrés, pas un de plus. Chérie, plus jamais. Grand-père a l'air si gentil, mais envers son propre petit-fils, il peut être si dur. Grand-père? Ce n'est pas la technique que ma grand-mère utilisait sur vous?
Quelle technique? Ta grand-mère, c'était par amour. Je te le dis, petit malin, un homme doit être dur avec lui-même. Pour avoir la paix, il faut d'abord rendre sa femme heureuse. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout compris. Arrêtez de la taquiner. Sortez vite tous les cadeaux de bienvenue. Sortez les cadeaux. Belle fille. Ces villas, ces lingots d'or et ces voitures de luxe, sont tous enregistrés à ton nom. C'est un petit geste de la famille Chen, pour t'accueillir. Ce cadeau de bienvenue est vraiment beaucoup trop. Pas du tout. Et puis, il y a 10% des actions du groupe Yingguo. C'est aussi ta dot. À partir de maintenant, tu n'es pas seulement la maîtresse de la famille Shen, mais aussi celle du groupe Yingguo. Mais c'est vraiment beaucoup trop précieux. Je n'en suis pas digne. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es la maîtresse de la famille Shen. Si tu n'en es pas digne, personne d'autre sur Terre ne l'est. Garde-les, garde-les. Si tu refuses, grand-père va se fâcher. Grand-père a raison, prends-les. Merci, grand-père. Voilà qui est mieux. Il se fait tard. C'est l'heure de préparer le dîner. Grand-père, qu'est-ce que vous aimeriez manger? Je vais le préparer. Quelle absurdité. La famille Shen a une règle. Les femmes n'ont pas le droit d'entrer dans la cuisine. Ma petite fille, tu es venue dans la famille Shen pour être heureuse. Comment pourrions-nous te laisser travailler? Reste assise. Grand-père, je vais te préparer à manger. Non, non, c'est impossible. Écoutons ce que dit grand-père. À l'époque, grand-mère a établi une règle. Le premier repas de la maîtresse de la famille Shen doit être préparé par les hommes de la famille Shen de leurs propres mains, pour elle. Assieds-toi. Viens, petit trésor, tu viens avec papa et grand-père préparer le dîner pour maman. D'accord. Mange bien. Tu manges comme si tu n'avais pas mangé depuis des siècles. Le repas est prêt, va donc nettoyer la cuisine. Franchement, Cette petite morveuse voudrait même manger à table. Mon fils, mange bien. Cette fois, je vais vraiment être heureuse. je suis tellement rassasiée. Les talents culinaires de l'arrière-grand-père sont vraiment exceptionnels. Alors, ma petite fille, ces plats te plaisent-ils? Grand-père, vous cuisinez vraiment à la perfection. Tout est délicieux. J'aime chacun de ces plats. Tu vois? Pour conquérir le cœur d'une femme, il faut d'abord conquérir son estomac. Toi, tu devrais l'apprendre de ton grand-père. D'accord. Ma petite fille. Aujourd'hui, nous sommes une famille, qui partage un repas de retrouvailles. La semaine prochaine, ton grand-père va organiser une fête pour vous présenter officiellement, toi et le petit. Guangzhou, pour cette fête de présentation, tu dois absolument inviter toutes les grandes familles de Jinghe, qu'ils fassent bien connaissance avec la maîtresse de la famille Shen. Comme ça, personne d'assez stupide n'osera embêter ma bru. Ne vous inquiétez pas, grand-père. Je vais immédiatement faire envoyer les invitations. Très bien. Papa, tante. Ce Shen Guangzhou va vraiment trop loin. Retrouver l'enfant, passe encore, mais en plus il veut organiser une grande fête de présentation. Si vous ne faites rien, il va vraiment finir par l'épouser. La mère de l'enfant. Il n'osera pas. Manning, ne pleure pas. Ta tante va s'occuper de ça. Ta tante va s'occuper de ça. Tante, c'est toi qui m'aimes le plus. Tu es ma chère nièce adorée. Bien sûr que je t'aime le plus.
Pour la fête des chênes, je t'accompagne. Je veux voir. Quelle salope éhontée ose voler le fiancé de ma nièce. Merci, tante. Je vais choisir une robe, alors. Vas-y, choisis la plus belle. Attention, pas de robe violette. Le violet, c'est la couleur préférée de Dandan. Je comprends, papa. Tout ce qu'aimait sœur Dandan, je ne le toucherai jamais. C'est vraiment inadmissible. Shen Guangzhou ose traiter Manning comme ça. C'est comme s'il ne nous prenait pas au sérieux, nous, les Y. Je vais lui donner une leçon. Mesure tes actions. Les Shen sont des amis de longue date. Je me fiche de cette vieille amitié. S'il ose faire du mal à ma nièce, c'est comme me gifler en pleine face. Je ne le laisserai pas passer. Ah. Toi, tu la gâtes trop, Manning. Presque autant que Dandan. Comment peut-on comparer? C'est juste que je pense que si je n'avais pas été là, Dandan ne se serait pas perdu. J'ai déjà perdu une nièce. Je ne peux pas laisser cette nièce souffrir à son tour. Grand frère. Dandan, toujours aucune nouvelle? Je voulais attendre d'être sûr, avant de te le dire. En fait, j'ai déjà trouvé une piste sur Dandan. Où est-elle? Dandan est à Jinghe. Elle a été adoptée par une certaine Madame Tian. Mais quant à cette Madame Tian, je suis toujours à sa recherche. Formidable. Enfin des nouvelles de ma Dandan. Frère aîné, il faut absolument redoubler d'efforts pour la retrouver. Quoi qu'il en coûte, il faut retrouver Dandan. Dandan a toujours eu un caractère bien trempé. Elle a erré dehors toutes ces années. Je me demande si elle a souffert. Dandan, comment as-tu pu être aussi espiègle? Toi, à genoux. Non, vas-y, tue-moi. Que le ciel m'entende. Si seulement ma Dandan pouvait revenir saine et sauve. Je donnerais ma vie en échange. Bon, allez. Ne t'inquiète pas, sur le coup de Dandan, il y a la marque de naissance, en forme de phénix, unique aux filles YE. On la retrouvera, c'est sûr. Doucement, j'ai peur. Chut, n'aie pas peur. Jiaki. Ce phénix sur ton cou, c'est un tatouage? Non, c'est une marque de naissance. Une marque de naissance? Jiaki. Tu en es sûr? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a, Gonzou? Il y a un problème avec ma marque de naissance? Tu te souviens de ce que je t'ai dit? La véritable héritière de la famille YE a disparu il y a 22 ans. Oui, je m'en souviens. Mais quel rapport avec ma marque de naissance? L'héritière de la famille YE avait aussi une marque en forme de phénix sur le cou. Jiaki. Est-ce que tu es vraiment l'enfant biologique de tes parents? Je ne sais pas. Mais moi aussi, je me suis posé la question des milliers de fois. Après tout, ma mère ne m'aime pas du tout. Mais je ne peux pas être l'héritière de la famille YE. C'est absurde. Ne te prends pas la tête. Après la cérémonie de reconnaissance, je t'emmènerai faire un test ADN. On saura alors à quoi s'en tenir. Mais pour l'instant, on a une chose plus importante à faire. Quoi encore? Bien sûr, on recommence. Sois raisonnable, sinon, on retourne à l'hôpital. À l'hôpital? Tu as oublié, quand je t'ai rencontré, tu étais en consultation d'urologie? Ne répète pas les mêmes erreurs. D'accord.
Alors je vais te faire sentir. Si ton mari a vraiment besoin d'aller voir un urologue. Manning, tu as une photo de cette femme? Je vais m'assurer de punir la bonne personne. Regarde, tante, c'est elle, Tsujiaki. Non seulement elle a donné un fils à Guangzhou, mais en plus elle l'a ensorcelé, complètement. Elle m'a même forcé à m'agenouiller devant elle. C'est bien une vraie salope. T'inquiète pas, ta tante va t'aider à te venger, aujourd'hui. Regarde, tante, c'est Tsujiaki, là-bas. Avant de partir, Guangzhou et le petit trésor étaient très mystérieux. Ils m'ont fait venir d'abord, disant qu'ils me préparaient une surprise. Je me demande ce que ces deux-là ont bien pu préparer. Tsujiaki, tu oses encore venir? Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Je vais t'apprendre à vivre. Espèce de salope sans vergogne. Tu oses voler l'homme de ma nièce? Cette femme, ce ne serait pas la mère du fils illégitime de Monsieur Shen? Elle est dans de beaux draps. Madame Ye est sûrement venue soutenir Mademoiselle Ye. À mon avis, elle est fichue aujourd'hui. Madame Y, la reine souterraine de Jingde. Si elle veut la mort de quelqu'un, cette personne ne survit pas 3 jours. Ne faites pas n'importe quoi, vous deux. C'est la cérémonie de reconnaissance de la famille Shen. Guangzhou et les autres vont arriver. Si vous osez me faire du mal, Guangzhou ne vous laissera pas faire. Tsujiaki, tu es au pied du mur, Et tu persistes dans ton erreur? tu comptes encore sur Shen Guangzhou pour te sauver? Encore faudrait-il qu'il puisse venir. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais te dire la vérité. Tout l'hôtel a été bouclé par les hommes de ma tante. Et toutes les autoroutes aux alentours ont été bloquées par ces hommes aussi. Monsieur Shen, il y a un grave accident devant. Pour arriver à l'hôtel Lido, il faudra au moins 1 heure. Tsujiaki. Aujourd'hui, n'espère pas que quelqu'un vienne te sauver. L'autre jour, tu m'as infligé une humiliation terrible. Aujourd'hui, je vais te faire payer au centuple. Non, je suis désormais la maîtresse de la famille Shen. Je ne peux plus laisser Y Manning me maltraiter. Tsujiaki, tu as un sacré culot. Tu oses même riposter? Pourquoi je n'oserais pas? C'est mon banquet de retrouvailles. Vous m'humiliez, sans aucune raison. Non seulement je riposte, mais en plus j'appelle la police. Tu es bien arrogante, espèce d'arriviste. Mais laisse-moi te dire que Shen Guangzhou ne peut être que le gendre de la famille Y. Tu crois pouvoir t'élever grâce à ton enfant? Hors de question. Et toi, tu as humilié Manning et brisé sa relation avec Guangzhou. Je veux que tu t'agenouilles et t'excuses immédiatement. Je ne m'excuserai pas. Et je ne suis pas une arriviste. Entre Y Manning et Guangzhou, il n'y a jamais eu de véritable sentiment. Alors, comment pourrais-je les briser? Celle qui abuse de son pouvoir, c'est Y Manning. Elle a soudoyé ma mère pour me forcer à épouser un voyou. Elle voulait me déshonorer. Elle a répandu des rumeurs dans l'entreprise, prétendant que j'étais vénale, pour salir ma réputation. Pour une femme dans cette société, se faire une place est déjà très difficile. Et Y Manning en rajoute une couche. Monsieur Y, nous sommes tous des êtres humains. La dignité de votre nièce compte, mais la mienne ne compte pas, c'est ça? Et puis, Monsieur Y, j'ai entendu dire que toutes ces années, vous avez prié et jeûné, dans l'espoir que la véritable héritière de la famille Y puisse revenir saine et sauve. Mais en agissant ainsi aujourd'hui, ne craignez-vous pas de nuire à votre karma? Quelle insolence! Pour qui te prends-tu? Tu oses me faire la leçon?
Tante, vous voyez maintenant à quel point elle est arrogante. Elle a osé, devant vous, maudire Sœur Dandan. Elle cherche vraiment la mort. Saisissez-la. Lâchez-moi. Si tu n'avais pas mentionné Dandan, peut-être que j'aurais eu pitié et t'aurais épargné. Mais tu as choisi de défier la mort. Sache-le. Dandan, c'est ma vie. Personne ne peut l'offenser. Commencez par lui gifler cette tête de renarde jusqu'à ce qu'elle soit toute gonflée. Ensuite, battez-la à mort. Ne me lâchez pas. C'est la marque de naissance du phénix. Tsujiaki. Maintenant, tu sais de quoi je suis capable? Aïe. Mais je suis quelqu'un de sensible. Je te donne une dernière chance. À condition que tu t'agenouilles et me lèches les chaussures. Alors je t'épargnerai. N'y compte pas. Je ne m'agenouillerai pas. Si tu en as le courage, tue-moi. Je ne m'agenouille pas. Tue-moi, si tu oses. Comment est-ce possible? J'ai, sur le visage de cette renarde, vu les traits de Dandan. D'accord. Tu as du cran. Aujourd'hui, je vais tester la solidité de tes os. Que vas-tu faire? Tu te crois supérieur, parce que tu sais peindre, et tu dragues Guanzhou? Alors je vais commencer par te briser les mains. Lâchez-moi, vous ne pouvez pas faire ça. Tu as peur? Tu ne fais plus la fière. Dommage. C'est trop tard. Apportez-moi les aiguilles. Maintenez-la. Non. Lâchez-moi. Non. Ne détruisez pas mes mains. Non. Je t'ai juste piqué un peu. Pourquoi tu cries comme un cochon qu'on égorge? On dit que le majeur est lié au cœur. Alors on va essayer avec celui-ci. Lâchez-moi. Ne détruisez pas mes mains. Ne piquez pas. À l'aide. Je vous en supplie, aidez-moi. Si vous m'aidez, la famille Shen vous en sera reconnaissante. Monsieur Ye, je pense que cette affaire devrait s'arrêter là. Cette jeune femme a été punie. Continuer serait malvenu. Oui, c'est vrai, monsieur Y. Les familles Shen et Y sont amies de longue date. Si cette histoire s'ébruite, ce sera mauvais pour les deux familles. Non, je ne peux pas laisser ma tante faiblir. Aujourd'hui, je dois détruire Tsujiaki. De quoi parlez-vous? Tante, ne les écoutez pas. Tout à l'heure, Tsujiaki a maudit la sœur Dandan. Sœur Dandan est déjà entre la vie et la mort. Si quelque chose lui arrive, à cause de sa malédiction, Ferme-la. Tu as raison. Celle qui a maudit Dandan mérite la mort. Et en plus, cette femme ose peindre les tableaux que Dandan aimait, porter la robe violette que Dandan adorait. C'est insupportable. Tante, cette femme imite sœur Dandan en tout point. On devrait lui arracher ses vêtements et la forcer à s'agenouiller pour avouer ses crimes. Déshabillez-la. Non, lâchez-moi. Ne me touchez pas. Guanzhou, où es-tu? Viens vite me sauver. C'est étrange. Mon cœur s'emballe soudain. Papa, j'ai mal. Xiaobao, qu'est-ce qu'il y a? Papa, j'ai une boule au ventre. Comme si quelque chose de mauvais était en train d'arriver. Xiaobao aussi a le cœur serré. Ce ne serait pas Jiaki qui aurait un problème. Bonjour. L'abonné que vous demandez est momentanément injoignable. Combien de temps encore pour arriver au Lido? Encore une demi-heure. Faites venir mon hélicoptère. Je veux y être dans 5 minutes. Oui, appelez le Gulfstream numéro 1.
Dandan. Ma chère fille. Où es-tu donc en ce moment? Patron, nous avons retrouvé la jeune maîtresse. Où est-elle? À l'hôtel Lido. La jeune maîtresse s'appelle désormais Tsujiaki. Préparez la voiture, vite. Dandan, papa t'a enfin retrouvé. Enfin, je t'ai retrouvé. Tsujiaki, tu es vraiment un vrai cafard. Voyons aujourd'hui si ta tête est aussi dure que tes os. Arrêtez. Jiaki. Maman! Guanzu, laisse-moi t'expliquer. Dégage. Jiaki, comment vas-tu? Gonzu, tu es enfin là. Y Manning. Xiao Bao, occupe-toi de maman. Guanzu. Non, ce n'est pas ce que tu crois. Manning. Je t'avais dit de ne plus semer la zizanie. Tu fais la sourde oreille? Shen Guanzu, tu es fou, tu oses frapper Manning devant moi? C'est vous qui êtes fou. C'est le territoire de la famille Shen. Vous osez, sur le territoire des Shen, toucher à ma femme. Quelle femme? Shen Guanzu, tu es le gendre de la famille Y. Elle n'est qu'une garce. Une fille de la campagne, une pauvre misérable. Aujourd'hui, je vais m'occuper d'elle. Qu'est-ce que tu vas faire? Shen Guanzu, tu oses me frapper? Tu oses toucher à ma femme. Tu mérites ça. Shen Guanzu. Tu sais quoi? Je vais immédiatement ordonner à la famille Y de suspendre toute collaboration avec la famille Shen. Quelle collaboration? La collaboration entre les Shen et les YE. À partir du moment où tu as porté la main sur ma femme, est annulée. Quoi? J'ai bien entendu, la collaboration annuelle entre les Shen et les Yé se chiffre à des centaines de milliards. Comment peut-il la rompre comme ça? Ça, c'est la colère d'un héros, pour sa belle. Il semble que Monsieur Shen n'ait pas épousé la mère, juste à cause de l'enfant. Il a vraiment placé cette femme, au plus profond de son cœur. Shen Guanzu va jusqu'à ce point, pour cette femme? Mais, si papa apprend que la collaboration est rompue à cause de moi, il ne me laissera pas tranquille. Guanzu, ne sois pas impulsif. Nos familles sont amies de longue date. On ne peut pas tout rompre, pour une si petite affaire. Une si petite affaire? Oui, c'est une petite affaire. Guanzu, je peux m'excuser, auprès de Tsujiaki. Et puis, elle n'a rien de grave, non? Rien de grave? Tu appelles ça rien de grave? Bon, à moi. Saisissez-la. Faites-lui subir 10 fois ce qu'elle a fait à Madame Shen. Mamie. Tante. Tante, sauve-moi. Vous êtes tous des idiots, dépêchez-vous de sauver la jeune maîtresse. Qui ose? Lâche Mani, lâche-la, espèce de chaîne. Tu m'entends? Je te dis de lâcher ma nièce. Vous frappez si doucement. Vous n'avez pas mangé? Très bien, Shen Guanzu. Tu manques ainsi de respect à la famille Y? Alors personne ne s'en sortira. Exterminez-les. Toutes les entreprises du groupe Shen. Si les capitaux de la famille Y ne suffisent pas, on ajoutera. On ajoutera aussi tous mes actifs à l'étranger. Attendez! Mon Dieu, le PDG Yé, pour sa nièce, est prêt à jouer toute son entreprise. Il veut une lutte à mort avec la famille Shen. C'est vraiment une guerre financière du siècle. Ces dernières années, les affaires de Y-Mail à l'étranger se développent à une vitesse fulgurante. Même si la famille Shen est la première fortune de Jinghe, si la famille Y-Mail s'allie pour l'exterminer, la famille Shen ne tiendra probablement pas.
Gonzou. Bon, d'accord, moi. Bien. Alors on se bat jusqu'au bout. Je veux voir. Si c'est la famille Shen qui s'effondre aujourd'hui. Ou la famille Y qui fait faillite. Il y a du nouveau. Le groupe Dong Shen, filiale de la famille Shen, a vu ses actions plafonnées à la baisse. Et a annoncé la suspension de ses cotations. Mais... Encore des nouvelles. La société de travaux publics de la famille Y Abeille a perdu un appel d'offres et a directement déclaré faillite. Ça? Mon Dieu. Le groupe Yinguo, sa société de travaux publics Abeille, a également déclaré faillite peu après. Mais c'est pas possible. Les sociétés de travaux publics sont pourtant les piliers des familles Shen et Ye. Comment peuvent-elles s'effondrer, comme ça, du jour au lendemain? Non. Ça ne peut plus continuer ainsi. Sinon, je deviendrai le responsable de la chute des Shen. Guangzhou, arrête, je t'en prie, ne continue pas ce combat. PDG Shen, mauvaise nouvelle. Le patriarche a appris que l'entreprise était suspendue et en faillite. Il a fait une hémorragie cérébrale et a été transporté d'urgence à l'hôpital. HMPH. Alors, Shen Guangzhou. Tu vois bien que votre famille Shen est au bord du gouffre. Tu oses encore te battre contre moi? Guangzhou, la santé de grand-père est primordiale. Arrête ce combat. PDG YE. Si on continue à se battre, ce sera la perte de tous. Je t'en supplie. Arrête, je t'en prie. Maintenant tu viens supplier? D'accord. Je peux accepter. Mais à genoux. Rampe jusqu'ici et frappe 3 fois ton front contre le sol. Alors j'arrêterai. Attendez. Jiaki. D'accord. Je te promets de m'agenouiller et de m'excuser. Mais toi aussi, tu dois me promettre d'arrêter immédiatement. S'agenouiller ne suffit pas. Xujiaki. Ne crois pas que s'agenouiller va régler ça. N'y compte pas. Aujourd'hui, je vais te percer chacun de tes 10 doigts. Sinon, je ne demanderai pas à ma tante d'arrêter. Impossible. Jiaki, je peux gérer ça. S'il te plaît, ne te sacrifie pas. Pour moi, ne te fais pas de mal. Mais les vaisseaux du vieux Shen ont éclaté, et vous êtes là à faire des mamours? Xujiaki. Le corps du vieux Shen a des limites. Ma patience aussi. 5 secondes. Si tu ne t'agenouilles pas, pour que je te perce, la bagarre continue. 5. Jiaki, ne l'écoute pas. 4. J'ai pris ma décision. La santé de grand-père passe avant tout. Tant que grand-père va bien, peu importe ce qui m'arrive. Ne t'approche pas, Xiao Bao, retiens papa, ne le laisse pas s'approcher. Lâche papa. Vous aussi, retenez-le. Guangzhou, la santé de grand-père est primordiale. Je t'en supplie, ne t'occupe plus de moi. Je n'aurais jamais cru que cette femme irait aussi loin pour la famille Shen. Manin, ils ont déjà été punis. On pourrait en rester là. Comment ça, en rester là? Tante, n'oublie pas que cette femme vient de maudire Sœur Dandan. Je me venge pour Sœur Dandan. Manin a raison. La maudire et la piquer quelquefois, c'est déjà très clément. Seulement, pourquoi est-ce que j'ai pitié d'elle? Tante, ne te fâche pas, je vais t'aider à la punir sévèrement. Bouddha, pardonne-moi, tout ça, c'est pour lever la malédiction sur Dandan et la protéger. Dandan, tante, quand est-ce que je pourrai te revoir? Dandan. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Manin, sais-tu qui est une fille nommée Xujiaki? Xujiaki, moi. Je... Dandan. C'est vraiment ma Dandan. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Frère, tu viens de l'appeler comment? Dandan. Ma chérie, papa t'a enfin retrouvé. Dandan, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, qui t'a fait ça? Jiaki, tu vas bien? C'est elle qui m'a frappé. C'est elle qui a frappé ma maman.
et l'a mise dans cet état. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment as-tu pu la frapper à ce point? Non, non, frérot, qu'est-ce que tu insinues? Tu veux dire qu'elle... Elle est Dandan. C'est Dandan, sur la photo d'aujourd'hui. Tous les résultats de l'enquête pointent vers elle, dès que la marque de naissance est confirmée. On pourra en être sûr à 100%. La Xujiaki d'aujourd'hui est bien Dandan. Tu es vraiment Dandan. Dandan. Jiaki. Dandan. Docteur, vite, appelez un docteur, sauvez ma nièce. Aïe, c'est de ma faute. Ma Dandan était sous mes yeux, comment ai-je pu ne pas la reconnaître? Je suis vraiment un bon à rien. Je devrais m'arracher les yeux pour m'excuser auprès de Dandan. Assez. À un moment pareil, à quoi bon dire tout ça? Dandan, il faut absolument que tu ailles mieux. Ton père t'a cherché pendant toutes ces années. Il ne faut surtout plus que tu aies de problèmes. Papa, tante, ma sœur Dandan a déjà disparu depuis si longtemps. On ne peut pas se baser sur une simple marque pour affirmer que c'est elle. Cette fois, il n'y a pas d'erreur possible. La marque de naissance de Dandan et celle de ta tante sont exactement au même endroit et de la même forme. C'est une caractéristique génétique, unique aux filles de la famille YE. C'est forcément Dandan. Mais la marque des YE n'a jamais été un secret. Beaucoup de gens connaissent son apparence. Avant aussi, beaucoup de gens ont imité la marque pour se faire passer pour elle. Et si cette fois, c'était aussi une manigance? Papa, ta fille Dandan est ton unique enfant. La retrouver est une affaire urgente. On ne peut pas prendre ça à la légère. Faisons plutôt un test ADN. Un test ADN? Pourquoi faire? C'est ma Dandan. Mon intuition ne me trompe jamais. Tante, plus les espoirs sont grands, plus la déception est forte. Si tu en es si sûr maintenant, et qu'on se rend compte plus tard que c'était une erreur, vous en seriez tous les deux dévastés. Et en plus, si ça s'ébruite, la famille YE deviendra la risée de tous. Moi aussi, je pense que c'est sûrement Dandan. Mais prendre une précaution supplémentaire n'est pas une mauvaise chose. Va t'en occuper immédiatement. Un test de paternité entre Xujiaki et moi. Oui. Papa, je vais aux toilettes. Docteur, comment va ma femme? La patiente est revenue. À elle. Vous pouvez entrer la voir. Mais son état est encore fragile. Elle ne doit plus subir de choc. Soyez tranquille, je ferai attention. Ma Dandan, ton père t'a enfin retrouvé. Après toutes ces années. Tu m'as tellement manqué. Papa, tu es mon père. Dandan, c'est vraiment ton père. Je suis ta tante. Quand tu avais 4 ans, quelqu'un t'a enlevé. Ton père et moi n'avons jamais cessé de te chercher. Si ce n'était pas ta marque de naissance, ta tante aurait failli te perdre à nouveau. Dandan, c'est la faute de ta tante, je suis indigne. Je t'ai fait subir tant de souffrances. Dandan, je t'en supplie, donne à ta tante une chance, laisse-moi me rattraper, d'accord? Tati. Papa. La marque de naissance en forme de phénix. Tati, le petit phénix sur mon cou a grandi un peu? Dandan est le plus beau petit phénix de la famille YE. À l'avenir, tu seras heureuse toute ta vie. Le petit phénix de la famille YE. Je me souviens de tout maintenant. Je suis Dan. C'est merveilleux, vraiment merveilleux. Dandan, tu te souviens enfin. Je me souviens de tout. Je ne suis pas Xujiaki. Je suis Dan. Papa, je suis revenu. Dandan, ma chère fille. Tu es enfin revenue. Tu te souviens enfin. Salope, arrête de jouer la comédie. On verra bien comment tu vas t'en sortir. L'essentiel, c'est que tu sois revenu. L'essentiel, c'est que tu sois revenu. Dandan, papa va te trouver les meilleurs médecins. Quand tu seras guéri et sorti, papa organisera immédiatement une conférence de presse pour annoncer que tu es l'héritière de la famille YE. Et les entreprises de ta tante? Les entreprises de ta tante, je te les donne toutes. Dandan. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est la faute de ta tante. Dandan.
Plante quelques coups de couteau à ta tante, d'accord? Tant que tu peux. Pardonner à ta tante. Tu peux même me tuer. Arrêtez ça. Tati, je sais que tu te sens coupable envers Sœur Dandan. Mais, quoi qu'il en soit, il faut attendre que son identité soit confirmée, avant d'agir. Attendre quoi? J'ai déjà attendu 20 ans. Tsujiaki est bien Dandan. Tsujiaki n'est pas Mademoiselle Dan. Qu'avez-vous dit? Les résultats du test ADN sont tombés. Vous et Tsujiaki n'avez aucun lien de parenté. Comment est-ce possible? Les 500 000 € ont été virés sur ton compte. Tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est impossible. Sa marque de naissance est unique à la famille Y. Elle se souvient du passé. Comment pourrait-elle ne pas être Dandan? Ce test de paternité, est-ce qu'il y a eu un problème? Aucun problème. Le test de paternité a été réalisé personnellement par le directeur et son équipe. J'étais présent tout du long pour superviser. Aucune erreur possible. Salope, tu es vraiment machiavélique. Tu savais que la famille Y recherchait Dandan. Alors tu t'es fait tatouer un phénix pour me tromper, papa et ma tante. Arrêtez tout de suite. Je n'ai trompé personne. Tu oses encore mentir? Qui t'a permis de la gifler? Mon intuition ne peut pas se tromper. C'est forcément ma Dandan. Ce qui est faux, c'est ce rapport d'expertise. Faites venir immédiatement tous les experts de la ville pour refaire un test de paternité. Tante, les faits sont devant tes yeux. Pourquoi refuses-tu de les voir? Tsujiaki n'est qu'une arriviste vaniteuse qui tente de s'incruster dans une famille riche. La santé de papa est déjà très fragile. Il ne supporte plus les montagnes russes émotionnelles. Les montagnes russes émotionnelles. Il a déjà été déçu une fois. Il ne faut pas que ça se reproduise. Tante. Mais toi, arrête de... Ferme-la. Je ne sais pas. Pourquoi tu t'empresses? De nier Dandan, c'est Tsujiaki. Mais je peux te dire que je fais confiance à mon intuition. Je fais encore plus confiance au lien naturel entre membres d'une même famille. D'autant plus que, tout à l'heure, à la réception, j'avais déjà l'impression qu'elle ressemblait à Dandan. Si tu ne t'en étais pas mêlé, je ne l'aurais pas blessée aussi gravement. Tante a raison. Alors refaisons un test de paternité. Tu verras bien que j'avais raison. Tsujiaki n'est qu'une impostrice. Peu importe, si j'ai pu falsifier un rapport d'expertise, je peux en falsifier un deuxième. Tsujiaki, tu ne retrouveras jamais ton statut de fille aînée des Y. Dans ce cas, organisons un autre test de paternité. Inutile de refaire un test. Le vrai rapport de test de paternité est ici. Frère, j'avais raison, c'est vraiment Dandan. Dis. Mais qu'est-ce que c'est que? Qu'est-ce qui se passe? Grand-père, le vrai test de paternité. Le rapport est... Il l'a échangé. Il veut détruire le vrai, brûler le rapport. 7. Le processus. J'ai tout enregistré. 500 000 ont été virés sur ton compte. Que dois-je faire? Tu devrais savoir. Ne pensez pas à calomnier. Ma maman. Ma maman est la vraie famille Yé, mademoiselle. Qui a commandité? Tu as fait ça. Dis. Tu ne dis rien, hein? Amenez quelqu'un. Traîne-le et bat-le. 1 heure sans parler. Casse-lui les 2 mains. 2 heures sans parler. Casse-lui les 2 pieds. Je parle. C'est Mademoiselle Y. Elle m'a fait faire ça. C'est fini. Attends. Salaud, comment oses-tu? Comment oses-tu? Tante, papa, désolé. J'étais aveuglée. J'avais juste trop peur. Sœur Dandan revient. J'ai peur qu'elle revienne. Prendre tout ce qui m'appartient.
Prendre tout ce qui est à toi. Tu n'en es pas digne. Tante, ne m'appelle pas tante. Depuis 20 ans, tes beaux vêtements et ta bonne nourriture, tes bijoux et ton inépuisable argent de poche. Tout ça, à l'origine, tout appartenait à Dandan. Sans Dandan, tu es toujours une poubelle. Le petit mendiant à côté. Dandan, où es-tu, Dandan? Par pitié, je t'ai ramené. Remplacer Dandan. Profiter pendant 20 ans. Les bons jours, tu ne te corriges pas. Ta propre place. Pas reconnaissant envers Dandan. Tu oses encore dire, Dandan a pris tes affaires. De quel droit? Reconnaissance. Comment dois-je être reconnaissant? C'est 20 ans. J'ai vécu avec prudence. Je n'osais pas porter des vêtements violets. N'osais pas toucher les pinceaux à huile. Même ma nourriture préférée, la coriandre, je n'osais pas en manger. Juste parce qu'elle aime ça, je n'osais pas toucher. Vous dites tous les jours, tout ce que j'ai, tout appartient à Dandan. Je devrais être reconnaissant envers Dandan. Plus vous dites ça, plus j'ai peur qu'elle revienne. Plus j'espère qu'elle crève dehors, qu'elle ne revienne jamais chez les YE. Espèce d'ingrat, tu ne connais pas la gratitude, espèce de bonne à rien, puisque c'est comme ça. Retourne à l'endroit où tu devrais être. Quelqu'un, traînez-la dehors, brisez-lui les bras et les jambes, jetez-la à la décharge. Oui. Papa, je reconnais mes torts. Tante. Dandan, je suis désolée, tu as tellement souffert. Tout ça, c'est la faute de ta tante. Il y a 20 ans, c'est à cause de mon moment d'inattention que tu t'es fait enlever. Et ensuite, c'est encore parce que j'ai ramené Y Manning à la maison que tu as été blessé, une fois de plus. Dandan, toutes les erreurs, ce sont les erreurs de ta tante. Ta tante n'ose plus te demander de me pardonner. Je te supplie juste de donner une chance à ta tante de se racheter. D'accord. Dandan, ta tante, t'a toujours chéri depuis ton enfance. Après t'avoir perdu, elle n'a jamais cessé de te chercher. Elle a vécu constamment, dans le remords. Dandan, pour l'amour de ton père, donne encore une chance à ta tante, d'accord? Jiaki. Papa, rentre te reposer d'abord. J'ai besoin de temps pour bien réfléchir. D'accord, papa respecte ton choix. Alors repose-toi bien d'abord. Dans quelques jours, papa te recontactera. Partons. Tout va bien, Jiaki. Tu es maintenant la jeune maîtresse de la famille Shen. Tu as assez d'assurance pour ne te laisser manipuler par personne. Si tu ne veux pas pardonner, personne ne peut t'y forcer. Maman, papa et moi, nous te protégerons toujours. Gonzou, tu es de retour. Regarde ce tableau. Comment tu le trouves? MMH, il est vraiment superbe. Ah, au fait, j'ai oublié de te dire, jusqu'à maintenant, la peinture à l'huile, que tu as restaurée, le vieux 11e l'a beaucoup aimé. C'est excellent. Seulement, cette peinture a été achetée à prix d'or. Acheté par qui? Par la famille YE. Acheté par la famille YE. Jeune maîtresse. Jeune maîtresse, voici le transfert d'actions que le groupe YE vient d'envoyer. Ils ont déjà transféré 100% des actions du groupe YE à votre nom. Quoi? Ils m'ont même donné le groupe YE? Oui. À partir d'aujourd'hui, vous serez la seule dirigeante du groupe YE. Cette semaine. La famille YE a transféré toutes les propriétés, les actions, les bijoux, à votre nom. Et maintenant, il vous donne aussi YE. Je crains que l'oncle YE et sa famille ne possèdent plus qu'une seule maison. Gonzou, tu es libre? Pourrais-tu m'accompagner chez les YE? Bien sûr. Pour t'accompagner, je serai toujours libre. Cette restauration de tableau est vraiment parfaite. Aucune trace n'est visible. Le talent de Dandan en restauration a atteint un niveau de maîtrise absolue. Dandan a toujours eu un don pour le dessin. Elle a la main habile. Ma petite Dandan est vraiment formidable. Merci pour le compliment. Dandan,
Dandan, génial. Tu acceptes enfin de revenir nous voir. En fait, aujourd'hui, je viens rendre l'acte de transfert d'action. Dandan, ne fais pas ça. Laisse ta tante avoir une chance de se racheter, d'accord? Tu penses peut-être que ta tante n'est pas sincère, puisqu'elle ne t'a pas donné sa fortune? En réalité, tous mes biens ont été enregistrés à ton nom depuis longtemps. Je craignais juste que tu les trouves impurs. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne sais pas gérer une entreprise. Le groupe YSHI serait gaspillé entre mes mains. Alors, vous devriez reprendre le groupe YSHI. Après tout, je suis de la famille YE. Quand l'entreprise fera des profits, il faudra me verser des dividendes. Dandan, veux-tu dire que tu es prête à nous pardonner et à revenir dans la famille YE? Papa, tante, je veux rentrer à la maison. Ma bonne enfant, ma bonne enfant. Dandan, ma petite Dandan, est enfin de retour. Bon, il se fait tard, et nous avons encore des choses importantes à discuter. C'est vrai. Papa, tante, c'est la fête de la mi-automne aujourd'hui. Guangzhou et moi sommes venus vous chercher pour aller chez les Shen, partager un repas de retrouvailles. Très bien, c'est merveilleux. Allons, célébrons cette fête des retrouvailles. Et partageons ce repas. Ah! Allez, trinquons. Fin.